Une femme rejetée par ses collègues à cause de ses tenues jugées trop sexy. Le patron lui fait une remarque bienveillante pour lui conseiller de changer de style. Mais elle, avec un sourire déterminé, répond avec une attitude ferme. Elle trouve sa façon de s'habiller splendide et décide de rester fidèle à son style. Elle veut s'habiller comme elle l'entend tant qu'elle reste belle et attirante. Elle ne changera pas, peu importe les opinions des autres. Le patron est pris de court par sa réaction et gêné s'éloigne. Elle, cependant, ne ressemble pas aux autres employés qui se montrent soumis en présence du patron. Même lorsqu'il est en colère, Erin ne tarde pas à réagir avec force. Fuck you! Fuck you back! Le patron ne se fâche pas, au contraire, il éclate de rire. Et c'est cette femme, au caractère indomptable, qui, en seulement 2 ans dans le métier, remporte le plus grand procès indemnitaire de l'histoire des États-Unis. Erin a été mariée 2 fois et a élevé seule 3 enfants. Malgré ses luttes quotidiennes, le destin semble toujours lui jouer des tours. Sa situation financière était déjà très précaire et une nouvelle catastrophe survient, un accident de voiture. Sans assurance, elle se retrouve endettée à cause des frais médicaux. L'accident, dû à un conducteur ayant grillé un feu rouge, n'était pas filmé par les caméras. Son avocat était pourtant sûr qu'il gagnerait. Mais son tempérament explosif lui a joué des tours et l'avocat adverse en profite pour la pousser à bout. L'avocat de la partie adverse a délibérément provoqué Erin, insinuant qu'après 2 divorces, une faillite familiale et la charge de 3 enfants, elle cherchait à profiter de la situation pour gagner une grosse somme d'argent. À sa grande surprise, Erin a réagi en l'insultant violemment sur place. Le tribunal rejette alors la plainte d'Erin. De retour chez elle, Erin compose des dizaines de numéros pour obtenir un emploi, mais toutes les entreprises refusent de la rencontrer. Il ne lui reste plus que 74 $ sur son compte. Si elle ne trouve pas de travail, sa famille ne pourra pas tenir. Dans un accès de rage, Erin retrouve l'avocat et le force à lui trouver un emploi en lui reprochant d'avoir perdu le procès. L'avocat, voyant les regards des employés fixés sur lui, n'eut d'autre choix que de répondre favorablement à la demande d'Erin. Cependant, Erin ne bénéficie d'aucun des avantages des employés permanents. Le premier jour de son travail, elle se rend à son poste et demande une avance sur salaire à la fin de sa journée de travail.